10h19, retour sur le plateau de Direct Investisseur avec tout de suite un nouvel intervenant. C'est Stéphane Dutheil par téléphone. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On va parler avec vous du CAC 40, de l'indice CAC qui nous a fait une petite frayeur vendredi dernier avant de se reprendre plutôt pas mal ce matin. On est à plus 0,6 sur le cash 5173. Quelle est votre analyse sur l'indice parisien ? Bon, je crois que les frayeurs sont peut-être pas tout à fait terminées. Ce qui est à noter, c'est l'échec vraiment la semaine dernière contre un gros niveau de résistance vers 5260 points qui correspondait ni plus ni moins à l'oblique baissière qui passe par les points hauts de 2000 et de 2007 et qui a logiquement fait obstacle la semaine dernière. Donc ce reflux reste un petit peu normal. On a une petite accélération vendredi, surtout dans le sillage du DAX allemand qui a un petit peu plus décroché que nous. Bon, on reste quand même dans une dominante maintenant plutôt baissière à visée corrective. Je pense que il y a encore un niveau de support intermédiaire qui est important vers les 5100-110. C'est vraiment la rupture de cette zone qui peut-être fera baisser un petit peu plus le CAC 40, c'est mon avis. Mais je pense pas que la baisse soit non plus très importante. Je pense que dans le pire des cas, on pourrait revenir tester un point bas qui avait été réalisé il y a quelques semaines vers un petit peu en dessous des 5000 points, vers 4935 points. Donc j'imagine bien qu'on pourrait peut-être revenir en double appui à proximité de cette zone dans les prochaines semaines. Donc déjà, je pense qu'il n'y a pas le feu à prendre des positions longues sur le CAC 40. Je pense qu'on peut laisser l'indice déliter tranquillement parce qu'à mon avis, ce n'est pas terminé, même si aujourd'hui, on reste assez ferme. On pourrait tout à fait revenir tester les 5200 points, mais je ne pense pas qu'on ait la capacité immédiate à déborder 5260. Donc, je resterai plutôt dans une stratégie de vente sur rebond pour viser plus bas. Donc, sortir les outils de short à proximité des 5180-5200 points avec un stop assez mesuré maintenant vers 5265-70. Donc on a un risque d'une toute petite centaine de points pour aller chercher, je dirais dans le meilleur des cas, de 300 points quoi. D'accord. Donc là Stéphane, on peut attendre, on peut initier des ordres de vente sur les 5190, 5200 avec un stop au-dessus des anciens plus hauts, c'est-à-dire 5275. Pour viser, quel est votre niveau d'objectif ? On pourrait commencer à prendre des profits à l'approche des 5000 points, à mon avis, parce que je pense quand même qu'on sera attiré par ce niveau technique et psychologique à la fois, même si je pense qu'on peut creuser un petit peu en dessous, on a tout à fait la possibilité d'aller, comme je vous l'ai dit, tester peut-être même en intraday les 4009. Mais logiquement, aller chercher les 200 points de baisse dans un premier temps avec un stop à une petite centaine de points, ce serait déjà pas mal. Et je pense que quand on approchera des 5000, 4009, là je pense qu'on pourra éventuellement reconstruire des positions longues et repenser peut-être achat. Alors la semaine dernière, Stéphane, vous aviez justement initié une position à la vente sur l'indice américain, sur le S&P 500. On se souvient, il y avait mis à 2099 avec stop à 2116 points. On a vu qu'en début de semaine, on était remonté au-dessus des 2100 et puis ensuite, on a connu 2 séances de forte baisse. Donc allant dans votre sens, est-ce que vous avez coupé cette position ? Est-ce que vous avez pris vos profits ? Non, j'ai pas pris des profits. Je vous avais dit que je commençais à prendre des profits vers les 2050 points, donc on n'a pas atteint ce niveau puisqu'on a fait 2065 à peu près vendredi dernier, donc je tiens encore ma position. Par contre, j'ai abaissé un petit peu mon stop, je l'ai mis en break-even en fait, à 2099, de façon à ce que là, la position dans le pire des cas ne coûte rien, parce que je suis même pas sûr que l'indice américain puisse remonter vers les 2100 points. Je pense qu'on a vraiment initié un petit point de faiblesse la semaine dernière, même si les futurs actuellement ont tendance à remonter un petit peu. Je pense vraiment qu'on est dans une structure maintenant, pas en double, mais en triple sommet sur les indices américains.
parie toujours, hein, comme je vous l'ai dit maintenant depuis des semaines, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais qu'on est plus dans une phase de distribution que de correction amenée à monter plus haut. Donc j'imagine bien qu'on va redescendre tranquillement, enfin plus ou moins tranquillement, vers les 2050 et surtout 2030. Et si on devait casser 2030, je pense que là on pourrait baisser davantage vers 1965, voire peut-être 1800 points à terme, ce qui serait pas du tout illogique et ce qui serait une correction technique logique dans une tendance toujours très haussière à long terme. Mais concernant ma position initiée à 2099, oui, je vais commencer à la racheter à 2050, 70%, et puis je vais essayer de laisser traîner les 30% au cas où on casse 2030 points. Si je vois qu'on casse pas 2030 points, on n'y arrive pas, bon, mais je la liquiderai pour peut-être de nouveau shorter un peu plus haut vers, pourquoi pas les 2100 points, mais j'ai pas envie d'acheter vers 2030 parce que je reste dans cette logique où je pense qu'on est plus dans une phase de distribution qui est amenée à baisser davantage plutôt que dans une phase de correction. Justement, distribution, le marché américain. Distribution correction, Stéphane, vous nous avez expliqué, hein, c'est un peu les grosses mains qui sont en train de lâcher un peu du lest. Vous pouvez nous repréciser ces concepts ? Oui, alors une phase de distribution, c'est les mains fortes qui vendent aux mains faibles, hein, c'est des gens qui sont peu aguerris à avoir des actions sur les marchés financiers, des gens qui viennent souvent sur les marchés parce qu'on leur a dit depuis des années qu'il était très intéressant d'aller sur les marchés et que ces gens-là souvent arrivent un petit peu à la fin des mouvements et c'est eux qui morflent les premiers parce qu'ils ne voient pas se mettre en place les retournements de tendance et finalement c'est bien pratique parce que ceux qui ont acheté des actions beaucoup plus bas eh bien profitent finalement de l'arrivée de ces gens non aguerris pour leur vendre leurs titres quasiment au plus haut. Donc ça c'est ce qu'on appelle un marché distributif. On change de main, on passe des mains fortes à des mains faibles et les mains faibles on sait que c'est des gens qui ont une capacité à paniquer, à vendre un petit peu au pire des moments et à créer des petits trous d'air par moment sur les marchés. Contrairement à une phase de correction, où une phase de correction, c'est une phase d'accumulation encore par des mains fortes qui profitent des moindres petites baisses pour remettre de l'argent sur les actions sur le marché. Et une phase de correction, généralement, est destinée à mettre en place des nouveaux points hauts ultérieurement. Et ça, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une phase de correction. Alors, et ce qui me légitime un petit peu dans cette façon de dire, c'est que les retournements de tendance sont souvent longs, lancinants, progressifs, compliqués à mettre en place et on est exactement dans ce cas de figure. On arrive aux conclusions, on dit mais ce marché ne baissera jamais et c'est au moment où vraiment on se dit trop fort que le marché ne baissera jamais qu'il se met à baisser. Donc voilà, je pense que c'est question de jours ou de semaines avant peut-être qu'on ait une baisse un peu plus franche sur les US et quand elle sera partie, ce qui légitimera effectivement une correction peut-être un peu plus profonde sur le CAC. Entendu, on termine sur les devises. Oui, alors effectivement l'euro-dollar, on voit que finalement l'euro-dollar est dans un range maintenant entre 1,0460 et 1,1050. La semaine dernière, on est revenu tester les 1,05 pour repartir à la hausse. Quelle est votre lecture sur cet euro-dollar actuellement ? Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais plutôt acheteur vers les 1,05 parce que je ne pensais pas qu'on aurait la capacité à casser les 1,0460 et que le discours de Mario Draghi serait peut-être plus positif pour l'euro-dollar que négatif parce qu'il avait déjà beaucoup fait. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc je reste un peu dans cette disposition où je crois qu'on est capable d'évoluer encore dans un range pendant plusieurs semaines entre 1,05 et 1,1050 avec une ligne de démarcation vers 1,07. Quand on casse à la baisse 1,07, on revient plutôt un petit peu sous pression baissière à aller chercher 1,05 et comme on est maintenant au-dessus de 1,07, la tendance naturelle serait plus d'aller chercher 1,09 voire 1,1050. Donc je pense qu'on pourrait raisonnablement, pour ceux qui ont suivi la stratégie de la semaine dernière, soit alléger pour les plus anxieux d'entre eux, soit éventuellement renforcer un tout petit peu pour les plus agressifs parce que je pense qu'il y a encore un potentiel de valorisation sur l'euro-dollar à 1,09 voire 1,1050 avec un stop pour les positions complémentaires juste en dessous de 1,07. Ça me semblerait suffisant. Donc j'imagine bien encore pendant un temps une dérive horizontale, mais c'est vrai que l'intervenant précédent, Marc, disait qu'il y aurait peut-être une possibilité de voir l'euro-dollar monter un peu plus haut. C'est pas tout à fait exclu. On pourrait sortir à un moment donné de 1,1050 et monter vers 1,1260 voire 1,15 avant peut-être de retrouver un courant baissier un peu plus profond et d'aller chercher la parité à un moment ou à un autre. Ça serait un scénario un peu contrariant,
parce que tout le monde attend la parité avant le début de l'année, donc peut-être que le scénario va être un peu contrarié dans le sens où on aura peut-être une fausse sortie vers le haut pendant un temps, et puis on retrouvera un courant baissier, parce que je pense quand même que le quantitative easing va se poursuivre, comme l'a dit Mario Draghi, et moi je suis sûr qu'il en remettra une couche l'année prochaine, donc on verra quand même la parité à un moment ou à un autre. Alors on suivra cette tentative en tout cas sur la parité. Pour l'instant, tendance haussière. Merci beaucoup Stéphane Sodustey. Je rappelle que vous êtes le responsable des sites Technibourse et Robo. On vous retrouve toutes les semaines sur Direct Investisseur. Tout de suite, un nouvel intervenant, ce sera dans quelques instants, Pierre Verret de Active Trade. À tout de suite.